suis donc Guy Blanchard, un acousticien qui fait entendre les projets auxquels il intervient quand le client, bien sûr, me le demande. Et là, depuis un an, on a décidé de rationaliser, de faire cette proposition au lieu de le faire en interne, comme ça pour quelques-uns de nos clients de manière un peu informelle. Comme un architecte peut faire un crayonnage, une aquarelle ou une petite image. J'ai décidé que la maquette audio allait être une prestation en soi qui allait être intégrée dans notre agence. On fait cela aussi bien pour des espaces intérieurs de bureaux que l'on fait ça pour des espaces extérieurs. On va vous faire entendre après des environnements sonores de bureaux qu'on va vous créer là en même temps que je parle, vous entendrez la dimension sonore de bureau. Donc chaque configuration de bureau crée un usage, une réalité sonore. Le travail de l'acousticien est d'harmoniser cette réalité pour permettre un mieux vivre individuel ou collectif. L'acoustique répond à des objectifs d'ergonomie, de santé, mais également de plaisir. Alors la notion de plaisir est une notion qui n'est pas obligatoirement toujours très bien ressentie. Vous allez vous rendre compte à travers la maquette audio que vis-à-vis de la performance acoustique, vous allez avoir une notion de plaisir, une notion qui va se transformer en notion de fatigue ou une transformer carrément en une notion de stress. Chaque performance acoustique peut être considérée comme un ressenti qui génère une réalité et un vécu sonore. À travers cette phrase, ça veut dire que quand on vous dit la façade va isoler de 35 décibels ou de 30 décibels ou de 25 décibels ou de 40 décibels, ça va générer un ressenti, un vécu, et que vous allez vivre avec ce vécu. Avec 3 configurations types d'espace de travail. Ces 3 configurations seront positionnées sur un bureau individuel, un bureau collectif qu'on va appeler un open space et un hall d'accueil. Comme un dessin ou une image de synthèse, une maquette audio permet de ressentir un lieu avant qu'il ne soit construit. De ce fait, une maquette audio n'est pas un objet scientifique, mais une représentation sensible d'une future ambiance sonore spécifique à un lieu de vie. La grande particularité d'une maquette audio, dans notre définition, puisqu'il n'y a rien d'établi, c'est qu'on intègre la réalité globale de l'environnement sonore. Ça veut dire l'environnement extérieur, la voiture qui passe, l'environnement intérieur, c'est-à-dire la qualité intrinsèque du bâtiment, de l'acoustique du bâtiment, mais également l'usage qu'on en fait. Un open space où on ne fait uniquement du phoning, ou un open space où on fait que du traitement de texte, ou un open space où on fait du traitement de texte avec du phoning, avec un atelier de reproduction intégré et puis avec un hall d'accueil dedans, parce que tant qu'à faire, soyons polyvalents. Quelle que soit la réalité acoustique du bâti, il y a une réalité d'usage qu'on doit prendre en compte. Là, on part d'un bureau individuel de 9 mètres carrés. Et là-dessus, il se trouve dans un boulevard classé 1, 70 dBA, dans une route non classée à 50 décibels, un jardin public, un square. On va vous faire varier l'indice d'isolement. Voilà. Après, vous avez un bruit d'équipement. Le bruit d'équipement, c'est la ventilation qu'il y a. Alors, il n'y a pas trop de problèmes habituellement des bruits d'équipement dans les bureaux individuels parce qu'il n'y a pas besoin beaucoup d'un point de vue aérolique. Il y a 9 mètres carrés à aérer pour une personne qui vit dedans. Bon, c'est pas beaucoup de problèmes de bruit comme il n'y a pas beaucoup de problèmes aéroliques. Par contre, quand on est en open space, où on est 20, où on est 30, où on est 40, il y a des vrais problèmes aéroliques. Ce bureau tout seul, à un certain moment, il a une circulation. Il a un bureau au-dessus. Il a un parking en dessous. En fait, au-dessus, maintenant, c'est un local technique. Après, configuration, c'est un bureau collectif. Il a une salle de conférence à côté. Où vous êtes, donc, 3e configuration, vous êtes dans un hall d'accueil. Et vous avez un bureau juste à côté, voire une salle de conférence juste à côté. Ouais. Donc, c'est ça qu'on va vous présenter. Il y a des réalités variables et des réalités invariables. Les réalités invariables, c'est l'usage. Les réalités variables, c'est les performances acoustiques du bâtiment. Il y a aussi des réalités invariables, c'est l'environnement. Toutefois, l'environnement, il peut être encore varié par les réalités acoustiques du bâtiment.
Je m'explique, vous allez vous en rendre compte. Donc, on a un boulevard très, très sonore dehors, mais si on met une façade très isolante, on peut diminuer l'impact sonore de l'extérieur dans notre bureau. Par contre, l'usage, non. L'ordinateur fera un bruit d'ordinateur. L'usage n'est pas tellement variable, sinon de travailler sur sa spatialisation. Donc on va commencer par les invariables. On va mettre un bruit d'ordinateur. Voilà. Alors, ce bruit d'ordinateur, il ne paraît pas. La voiture passe, je parle, on n'entend plus, mais il est constant. Et vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir plusieurs bruits d'équipement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qu'à la fin, le bruit d'équipement est très polluant, très fatigant. Donc là-dessus, on va mettre une imprimante avec quelqu'un qui passe des fax un petit peu. Hein. On va le faire travailler un tout petit peu, le petit bonhomme que vous avez vu. Un peu trop fort. Donc là-dessus, voilà, on le fait travailler. On est dans un environnement à 40, c'est un peu plus fort, parce qu'on attend pas. Un peu plus 43, hop, avec lui, quand je travaille. Voilà. Donc la personne se déplace, il fait son truc, il ne fait pas beaucoup de bruit, hein, il y a un petit bruit, vous voyez pas, il travaille un petit peu. Bon. Donc là-dessus, on reste, donc on va travailler uniquement là-dessus parce qu'il est tout seul, donc il ne fait pas de phoning, il parle pas, il fait pas de bruit. C'est quelqu'un qui fait pas de bruit, donc on va partir sur un environnement sonore de quelqu'un qui avec un minimum de bruit lié à son travail, mais vraiment minimum. Donc le minimum, c'est ça. D'accord ? Là-dessus, on va commencer par l'environnement extérieur et après on va faire toute la panoplie de l'environnement intérieur. Dans l'environnement extérieur, il y a 3 configurations. Donc je vous avais dit, une configuration, vous êtes à 5 mètres, à 10 mètres d'une autoroute, en gros, classé 1. C'est très classique hein, pour les bureaux. Périphérique, boulevard périphérique, je vous amène plein de sièges sociaux. Là. Tout en verre, qui font 10 étages, qui sont grands, qui sont beaux, qui sont magnifiques. Donc là-dessus, donc on est dans un environnement, donc on va être... Alors, il faut savoir qu'en bureau, il n'y a pas réellement de réglementation. Il n'y a qu'une réglementation qui touche tous les bâtiments, quels qu'ils soient, et qui touche l'isolement de façade. C'est que vous devez avoir un bâtiment qui isole de 30 décibels minimum. Bah, c'est tout le monde. Toutefois, ces 30 décibels, que vous ayez un environnement extérieur qui fait 40 décibels, 50 décibels, 70 décibels ou 80 décibels, 90 il n'y en a pas, bien que s'il y en a à côté du ferroviaire, il y a aussi des bureaux, on a fait des bureaux juste à côté d'une ligne ferroviaire, donc il y en a. C'est le même niveau d'isolement, minimum. Là-dessus, donc on va vous faire entendre 70 décibels avec donc à l'intérieur on va avoir 40. Il y a une norme, toutefois, qui est la NFS 31080, qui définit justement habituellement moins 5 décibels plutôt que le minimum réglementaire, moins 5 décibels, ce qui fait que à l'intérieur pour le logement c'est 35 décibels qu'on doit avoir dans le logement par rapport au bruit routier, ce qui veut dire que l'on a 40. 40 uniquement par rapport au bruit routier. On va rajouter le global, le 40 plus les 43 d'intérieur qui est dû à l'ordinateur et au fax, on va se retrouver donc aux alentours de 44 à peu près. Donc ça c'est l'environnement sonore de base normal, régulier, par rapport à un environnement plutôt très polluant avec un minimum d'isolement. Toutefois, on peut avoir beaucoup plus, puisqu'il suffit qu'on ait 80, on passe de 10, mais on va monter juste de 5. On va jamais vous mettre dans une situation de pire, parce que vous allez déjà vous rendre compte
que quand je vais jouer là dans ma petite partition où je vais tout vous mettre dans la réalité du quotidien que les gens vivent, déjà vous allez vous rendre compte, déjà c'est déjà difficilement supportable, donc on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc on va augmenter de 5 décibels juste le bruit routier, donc on n'augmente pas le volume général, on n'augmente que la partie bruit routier. Voilà, à peu près ça. À avoir le bruit routier, il vaut mieux s'isoler, donc on va re-s'isoler, on va enlever les 5 dB. Mais on va enlever le bruit routier, on va maintenant mettre du jardin public. Donc on enlève le bruit routier, c'est du bien. On va mettre un jardin public. Donc plutôt qualitatif, bruit d'oiseaux, de feuilles, choses. Donc là on est dans un environnement normal, donc 30 décibels avec un jardin à côté. 30 décibels d'isolement de façade, avec un jardin à côté. On va dire qu'on est monsieur qualité, on va dire comme on fait de la qualité, on fait du plus, donc on va passer de 30 d'isolement à 35, ce qui veut dire qu'on va baisser le niveau sonore de 5 dB par truc. C'est pas plus qualitatif, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc tout à l'heure, on oubliait un peu l'ordinateur, on rêvait, on avait une fenêtre sur cours, vous savez. Aujourd'hui, là, non, en fait. Là, on montre bien qu'on est isolé, qu'on est tout seul, qu'on n'a personne à qui parler, personne à qui écouter. Voilà, on est dans un environnement sonore d'extérieur plutôt qualitatif. Un environnement sonore intérieur, là, qu'il y a l'usage. Un peu pas trop de bruit, pas trop ceci, on parle pas. Et là-dedans, on va mettre un bruit d'équipement parce qu'il a une petite ventilation. Donc on va lui mettre 40 décibels de ventilation. Voilà, ça suffit comme ça. Ah, c'est un peu comme tout à l'heure l'imprimante quand il n'y avait pas l'extérieur. C'était pesant, mais avec l'intérieur on l'oublie. C'est bien, il y a un masque sonore, ce qu'on appelle. Et là, le masque, il est en compétition avec un autre qui n'est pas très agréable, parce que l'autre, l'extérieur, les oiseaux, ça marche comme ça, alors que l'autre, c'est une ligne droite. Là, c'est tout le temps. Comme une main posée, je dis toujours, le bruit d'équipement, c'est une main posée sur l'épaule. Elle n'appuie pas, mais elle est toujours là. Et quand on la sort, la main, de temps en temps, c'est bien. Donc, on va mettre des bruits de pas. Donc normal, ça c'est les bruits de pas, normal, de 57 par rapport au logement, 62 par rapport au bureau, donc on est à 62. Donc dans un bureau, normalement, c'est ça. Rien de particulier. Alors bien sûr, après on peut tout vous dire, les réponses, par exemple on remet un revêtement de sol, une résilient acoustique, un delta L de 19 et on ne l'entend pratiquement plus, donc on va le baisser, juste vous montrer qu'on peut varier la performance. Voilà. On l'entend toujours, hein, un petit peu, mais bon, ça devient acceptable. Tout à l'heure, on n'était pas acceptable. Toutefois, ça c'est le qualitatif, il faut faire le moyen, donc on va revenir dans le moyen. Du bureau individuel, on va passer au bureau collectif parce que en fait, le service a grandi, on a beaucoup de bons de commande. Alors là, il y a le téléphone, il y a la tasse à café, il y a la personne qui parle. Ça continue à s'agrandir. Il y a une salle de conférence à côté. Bon, on n'a pas beaucoup d'argent, donc on fait un cloison en plaque de plâtre. On ne va pas jusqu'au dalle en dalle, on s'arrête au faux plafond. Donc il y a un grand pont acoustique juste au-dessus là, des dalles. Il y a un gros vide en gros, mais on ne le voit pas, c'est caché. On ne le voit pas, mais on l'entend. Ce vide, on l'entend. Habituellement 3 mois, il y a le responsable du
bureau collectif du site, il dit bon, ça va pas, il faut faire venir un acousticien, on fait une cloison toute hauteur. Donc on va diminuer là-dessus. Et donc on entend encore. Mais beaucoup moins. Là-dessus, en fait, bon, il commence à être plusieurs dans le bureau, il y a une salle de conférence, on va faire un parking souterrain. Donc là-dedans, on va avoir un bruit de ventilateur, d'extracteur de parking. Moins peut-être. Donc on n'a toujours que 30 décibels. Il faut savoir qu'un extracteur parking fait à peu près 65 décibels. Dehors. Hein. Là-dessus, il y a beaucoup de gens aussi. Il va falloir une CTA, centrale de traitement d'air. Donc on va la mettre au-dessus. On avait mis. On va pousser le bureau du dessus, on va le mettre sur le côté, on va mettre la CTA. Et là-dessus, vous voyez ce que ça génère. Donc on va enlever tous les bruits d'équipement qu'on va traiter, parce que tous les bruits d'équipement, c'est facile à traiter. Donc on va enlever le bruit de la CTA, le bruit de l'extracteur, le bruit de la ventilation. C'est beaucoup plus agréable quand il y a de la variation comme ça, plutôt que de constante. Là-dedans, vous avez un autre truc qui vous énerve quand même. Moi, c'est le bruit de pas. J'ai l'impression qu'il me tape sur la tête. Il me marche sur la tête, je déteste ça. Donc on va l'enlever. On va lui mettre véritablement un résilient, un domisol. Donc on a des réponses à tout. Hein. C'est pas un problème. Il faut juste le vouloir. Comme il y a 10% de projets qui se font avec un acousticien, 90% sans acousticien, mais on ne le veut pas souvent. On le veut une fois sur 10. Donc là-dessus, on l'enlève. On le met à 45. Moi, ma performance est 45 de performance acoustique des bruits d'impact. Ça ne vous parle pas. La maquette audio est faite pour les gens qui ne comprennent pas obligatoirement, je veux dire, le langage acousticien. Comme c'est à peu près 99% des gens ne comprennent pas le langage acousticien, ne vous sentez pas isolé. C'est plutôt moi à me sentir isolé. Et je me sens tellement isolé que j'ai fait cette maquette audio. Et donc là, quand je vous dis 45, est-ce que ça vous plaît? Habituellement, on me dit oui, 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 bien sûr. Bon. Donc on a ça. Et là, on est dans une routine normale de travail. Là-dessus, on va passer maintenant, on va arrêter, on va passer le hall. Et vous allez vous rendre compte d'une autre chose qui va être importante. Après, donc il y a 3-4 notions de pollution très importantes. Le bruit d'équipement, le bruit d'impact, le bruit extérieur, le temps de réverbération. Donc maintenant, on va passer dans le hall. Alors le hall, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est fait pour accueillir des gens. On appelle ça un hall d'accueil d'ailleurs, c'est pour accueillir les gens. Donc habituellement, ce sont des volumes, et c'est donne l'image de l'entreprise. Donc habituellement, c'est un grand volume vitré, 5-6 mètres de hauteur sous plafond, du marbre ou des matériaux durs, nobles, vous savez, au sol. Et puis des portes qui s'ouvrent comme ça, donc on peut pas, ça fait que s'ouvrir, et donc on ne peut pas isoler par rapport à l'extérieur. Et comme c'est le hall d'accueil, c'est toujours par rapport à l'espace extérieur, donc c'est toujours plutôt orienté vers la circulation. Un hall d'accueil n'est jamais derrière, personne ne le voit, vous voyez. C'est toujours lié à la circulation. Les gens s'arrêtent, ils déposent un pli. Bonjour, un hall d'accueil, c'est toujours lié au boulevard. On fait un hall d'accueil, moi un bureau sur une, je dirais, juste à côté du périphérique, juste à ceci, juste à cela, ou une voie pas très classée. Ça va dépendre, mais en fait on ne peut pas tellement isoler parce qu'on a des portes qui font que s'ouvrir. Donc on va mettre un bruit routier. Alors l'hiver ça va parce que l'hiver il fait froid. Il
fait froid, alors il n'y a pas beaucoup, ça marche avec des radiateurs, ça chauffe très bien. Mais l'été il fait très chaud parce que c'est vrai, c'est tout vitré, il faut beaucoup de ventilation. Et l'été, les halls d'accueil, c'est très très ventilé, donc ça fait beaucoup de bruit de ventilation. Donc on a déjà le bruit routier. Et on a maintenant le bruit de ventilation. Là-dedans, dans ce hall d'accueil qui a tout sauté, mais là aussi un bureau juste à côté, parce qu'on a eu un petit espace, donc on a mis un petit bureau. On se retrouve un peu comme dans la salle de conférence, alors un peu moins fort, mais on va se retrouver cela. Voilà. Et là maintenant, en fait, ce hall d'accueil, magnifique qualité sonore comme vous pouvez entendre. En fait, le temps de réverbération, donc c'est des grands volumes, c'est tout vitré ou matériaux durs, réfléchissant. On va mettre de la réflexion. On va lui mettre quelque chose qui est classique dans un hall d'accueil, qui est entre une seconde 2 et une seconde 6. Et là, ça devient stressant parce qu'en fait, on ne comprend plus rien, les sons. Et donc, il y a une réverbération, quelque chose qu'on n'aime pas. Il n'y a plus de transparence, il n'y a plus de clarté. C'est quelque chose de confus. Donc, c'est fatigant, mais c'est stressant aussi. Et il suffit maintenant d'enlever. Donc, on va mettre des plantes vertes à l'intérieur, faire un mur végétal, on va mettre quelques éléments qui vont flottants. On va enlever la réverbération. On va revenir avant. Puis on va aussi traiter le bruit de ventilation, parce qu'on sait qu'il y a besoin, donc on va mettre un vrai piège à son. Et c'est beaucoup mieux quand même. Et maintenant, on va éteindre. Complètement. Vous étiez dans un environnement sonore normal. Sauf que vous n'y étiez pas. La maquette audio fait percevoir, donne une réponse sensible à une problématique sensible. Comme c'est de l'ordre du sensible, au lieu qu'il y ait deux personnes qui ne se comprennent pas, qui se parlent dans une assemblée de 15, tout le monde peut donner son avis. Que ça soit la secrétaire, le directeur du groupe, que ça soit l'architecte, parce que l'architecte il fait des dessins qu'il n'entend pas. Il ne faut pas oublier cela. Donc quand on met une oreille sur son dessin, et quand on lui met sa propre oreille, ça prend une dimension totalement différente. Et de la personne qui va pas obligatoirement nous suivre, pas obligatoirement comprendre, il va devenir notre premier collaborateur, notre premier partenaire. C'est-à-dire que l'échange, le langage qu'on avait eu envie d'avoir avec lui, qu'on n'a pas réussi pendant 6 mois, en 1 minute 30, le temps d'une maquette audio, il est avec nous.